Au programme de l'actu ce lundi 5 juin, Lexus dévoile un tout nouveau modèle, la Tesla Model S explose un record sur le Nürburgring, la Yamaha Ténéré passe en mode Dakar, Sébastien Loeb dans le coup à Montalegre et la Ferrari de Fernando Alonso aux enchères. Automoto Express, c'est parti. Lexus présente le LBX. La marque Nippon vient de présenter le LBX, son tout nouveau crossover urbain. Avec 4,19 m de long, il est le plus petit modèle de l'histoire du constructeur. Ce LBX reprend la plateforme du Toyota Yaris Cross. Sous son capot, il embarque un 3 cylindres hybride simple de 136 chevaux, distribué aux roues avant ou aux 4 roues en option. En vrai Lexus, le LBX profite d'un habitacle raffiné avec des garnitures en cuir animal ou synthétique. Côté techno, ce petit SUV dispose d'un combiné d'instrumentation numérique et d'un écran multimédia avec mise à jour à distance. La Tesla Model S, reine du Nürburgring. La Tesla Model S Plaid vient de reprendre sa couronne sur la célèbre boucle nord. Avec un temps de 7 minutes, 25 secondes et 231 millièmes, elle devient donc la voiture électrique de série la plus rapide sur le Nürburgring et en profite pour coller quasiment 7 secondes à sa rivale de toujours, la Porsche Taycan Turbo S. Pour réaliser cette performance, la Californienne s'est équipée de son pack piste, qui inclut des jantes forgées en alu, de nouveaux freins et de nouveaux pneus. Pour rappel, elle embarque 3 moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1020 chevaux et elle peut foncer jusqu'à 322 km/h avec le pack piste. La réponse de Porsche ne devrait pas se faire attendre, les rumeurs parlent d'une Taycan Turbo GT qui pourrait dépasser les 1000 chevaux. C'est le sujet de la question du jour. Selon toi, la Porsche Taycan peut-elle reprendre le record du tour à la Tesla Model S Plaid? J'attends ta réponse dans les commentaires. La famille Yamaha Ténéré s'agrandit. Le constructeur japonais offre une nouvelle déclinaison à sa Ténéré 700, nommée World Rally. Au niveau des caractéristiques techniques, rien de vraiment neuf, elle reprend de nombreux éléments de la Ténéré 700 World Raid. Elle partage le même moteur de 689 cm3, le châssis, les suspensions, le gros réservoir de 23 litres et l'amortissement. Elle se distingue grâce à un silencieux Akrapovic et une livrée exclusive. Cette livrée est un clin d'œil au passé, aux années 90, époque où Stéphane Peterhansel écrasait la concurrence en rallye raid, au Dakar notamment. Il a remporté l'épreuve avec Yamaha en 91, 92, 93, 95, 97 et 98. Pour s'offrir cette Ténéré 700 World Rally, il faudra débourser 14 299 €. Elle sera disponible dans le courant du mois. Sébastien Loeb s'en sort à Montalegre. La première manche du championnat du monde de rallycross a eu lieu ce week-end. L'occasion de voir la Delta Evo IRX de Special One, avec sa livrée hommage dont on te parlait vendredi, courir officiellement pour la première fois. Pendant ce week-end marqué par quelques pépins techniques, Sébastien Loeb a réussi à accrocher une 3e place lors de la 2e course, mais a malheureusement terminé 6e et dernier lors de la finale. Sébastien Loeb et Guerlain Chichery se placent respectivement à la 6e et à la 8e place du classement à l'issue de la première manche de la saison. Un classement dominé par le Suédois Johan Kristoffersson au volant de sa Volkswagen RX-1e. Une vente 100% Ferrari. Lors du salon Top Marque 2023, la maison de vente aux enchères Monaco Car Auction organisera sa première vente. Pour marquer le coup, ils ont décidé de faire une vente 100% Ferrari. Et il y a quelques modèles qui ont retenu toute notre attention. Comme quoi, cette Ferrari Enzo, dont l'actuel propriétaire n'est autre que Fernando Alonso. En plus d'appartenir au double champion du monde de Formule 1, c'est la toute première Ferrari Enzo produite. Elle est estimée entre 5 millions et 5 millions et demi d'euros. On a bien aimé aussi la Ferrari 599 GTO ou encore la 250 GT Boano. Dans la même veine, le pilote monégasque Charles Leclerc s'est associé à RM Sotheby's pour organiser une vente aux enchères pour aider les victimes des inondations survenues en Émilie-Romagne. Il va vendre ses gants, son casque, ses chaussures et sa combinaison utilisée lors du Grand Prix de Monaco, la très grande classe. Avant de se quitter, si tu veux voir ou revoir les sujets diffusés dans Automoto ce dimanche, notamment le duel entre la BMW M3 Touring et ses 510 chevaux et l'Audi RS4 et ses 450 chevaux, ou encore un phénomène Youngtimer sur le Renault Espace 1, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express c'est fini pour aujourd'hui, à demain pour un nouvel épisode, bonne soirée, allez, ciao.